je revois ce jeune On prêtre. retrouve sa jeune prêtre qui te commente à sa verset l'évangile, la moisson abondante, mais ouvriers bien tirés. Et sa petit garçon névant qui m'a été là et qui te peut dire en lui-même, et s'il est cause pour toi. S'il te parlait à toi. Jean-Marie Petitclerc, client prêtre salésien de la région Lyon en France. Il est au service Banzen qui plie pauvre, il est né d'une famille docteur, il tient envie de travailler pour le gouvernement de ce pays, il fin faire une grande étude de l'université. Il tient un grand sportif et un mercredi en juin 1973, il fin faire un accident. C'est une longue période d'immobilisation avec un long séjour loin de l'hôpital. Cette période, pour moi, a été véritablement propice à une... Sa période-là, finalement, reliée à mon vie. L'amour de l'hôpital, mon découvert que finalement, moi, je suis plus content pour être un safe scout. Moi, je suis dans un scout quand moi, je peux faire mon ban l'étude. Et moi, je fais participe d'un camp avec Banzen qui peut commencer l'adolescence. Finalement, moi, je n'ai plus plaisir pour revivre ce moment d'un scout-là, qui revive ce grand discours qui m'a bien fait devant un grand du monde. Devant des jurys de personnalité. Et c'est par hasard. Là, mon fin commence pose-moi beaucoup de questions. Me rappelle ça l'appel qui me tendait quand me tenait en avant. Et c'est par hasard que mon fin gagne une histoire la vie de Don Bosco pour lire. Sur une vie de Don Bosco. Et je voyais donc. Et je trouvais que ça, du monde là, tu peux vivre tout ce qui me tu peux vivre. Là, quand moi tu étais, moi tu dans une situation que tu as bien choisir. Ou bien me faire la politique, ou bien mon engagement dans l'église, ou bien me mettre moi au service Banzen. Et je voyais ce prêtre réaliser un peu la synthèse. Et ce prêtre-là, il peut vivre tout ça en même temps. Il est à la fois un prêtre, un éducateur, et il peut jouer un rôle important au plan politique que prend compte à Banzen dans la cité. Et c'est le molli de l'hôpital qui me fait décider à taper la porte de salésien. C'est là qu'il m'a fait gagner une idée pour essayer de vivre l'évangile comme Jean Bosco. L'évangile à la manière de Jean Bosco. Ni par puissance, ni par la force. Jean Bosco fut né le 16 août 1815 dans une larcase la campagne de une colline Becchi qui trouve dans le royaume Piémont dans l'Italie. C'est une période que tient un grand changement dans la société. Sur une famille, un paysan qui bien travaille dire pour gagner des boussées manger. Jean tient à 10 ans quand son papa François, qui tient à 34 ans, il meurt. Dans sa période bien difficile là, son maman Marguerite, il bien travaille bien dire pour nourrir ses 3 garçons et de grand-mère. Jean Bosco tient à 9 ans quand il finit faire un rêve qui pour marquer toute longue sur la vie. Une grande quantité d'enfants qui jouer dans un grand lacour et quand il tanne sa bande enfants-là jouer, il trouve les mêmes crier et galouper d'un autre coup de poing pour faire les autres rester tranquilles. C'est là qui un dimoun avec joli lens fin apparaître et qui fin donner l'ordre pour prendre ça sa bande enfants-là et sa dimoun là dit pas avec coup de poing mais avec la douceur et charité qui te pour gagner de l'amitié. Ensuite, une madame comme la reine fin montrer lui sa bande zen là qui fin transformer en ban loulou et ban les autres animaux féroces. Madame la dit guettez, c'est là qui te pour bien travail. Fais-toi humble, fort et gros biste. Il y a là ban animaux fin vin doux comme un ban agneau qui te peut galouper partout. Jean Bosco a choisi de qualifier... Jean Bosco fut choisi pour appeler ce méthode de travail salésienne par rapport à François de Sales qui apporte de la douceur. Ça rêve qu'il t'y fait quand il t'y en vent et quand il t'y ça la voix d'Yeli. C'est pas avec la force mais avec la douceur que tu peux faire autres devenir ton camarade. Comme un zen prêtre, Jean Bosco prend la résolution pour mettre sur la vie à l'école de François de Sales. L'école de la douceur et la charité de François de Sales pour guider moi tous les longs de la vie. Me guideront toute ma vie.
Sa rêve qui Jean Bosco t'y faire à 9 ans, li fin prend forme à travers un événement et li fin vin bien réel. Quand li fin ordonné prêtre en 1841 à Turin, fin propose li une paroisse dans la campagne, côte li tipou dans bien. Mais li fin choisir pour rester dans Turin, côte la vie bien tire et faire bien frais. Pour ban pauvre, la vie dans la capitale est bien difficile. Zot fin fatigué par l'esclavage dans la campagne, zot fin attiré par la lumière dans ban nouveau usine qui peut ouvert. Exotum dans pieds en les mondes brutal qui exploite et maltraite ban ouvriers. Côte servi ban enfants comme à main d'œuvre beau morsec docile. Et n'en pas qu'les enfants qui peinent à l'autre solution qui restent dans la rue ou bien restent dans prison. Mais comment vous êtes capable de faire pour vivre là-dedans? Mais qui vous êtes fait pour se retrouver ici? Mon coquin, qui est capable de faire comme peine à manger, peine à travailler? Jean Bosco fut Jean Bosco fut un premier pédagogue qui fin décote la violence dans le faubourg Turin comme un symptôme faillite d'un système éducatif. Le problème donc de la violence pour Don Bosco n'est pas Problème la violence pour Don Bosco n'est pas un problème des enfants ou un adolescent, mais il est d'abord un problème d'accompagnement éducatif. Ça, les enfants, là, ils pour grandir, mais les enfants, les adolescents, ils pour toujours, petits garçons et petites filles, la société de l'époque. Et Jean Bosco fut un des premiers. Dans le commencement, ça l'état moderne là, Jean Bosco tient parmi les premiers pour prendre conscience de l'importance d'un travail éducatif. Je reprends une parole qu'il peut dire à Bandimoun dans la ville de Lyon en 1883, il peut dire avec la force, pas tarder pour prendre compte de la jeunesse. Sinon, c'est eux qui vous prennent en compte. Ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Et l'Italie, c'est une période qui tient un grand changement d'Italie. Tu peux sortir d'une société agricole pour venir une société industrielle et l'autorité italienne se dire ça là peut développer un comportement monstrueux. Une seule solution à nous faire autres. Et Jean Bosco te répond la violence contre ce là c'est si faillite du système éducatif. Et on a une seule solution. À nous tous retrousse nous la manche, à nous prendre l'éducation compte. Et éduquons-les. Semer l'espérance. Don Bosco gagne l'occasion réalise ce projet pour les enfants quand il joint un orphelin qui appelle Barthélemy Garelli. Un jour, dans sacristie l'église Saint-François de Sales, Don Bosco trouve sacristain peut battre Barthélemy et peut pousser parce qu'il n'a pas conservé la messe. Don Bosco rassure ses enfants-là et invite-les pour causer avec lui. Depuis quel pays tu étais? Asti. Ton papa, encore la même? Non, l'Inmo. Ton maman? Lui aussi l'Inmo. Quel âge tu as? 16 ans. Tu connais écrire? Non, moi pas connais. Tu connais chanter? Non. Tu connais siffler? Barrière fin tombée. C'est comme ça que Don Bosco il donne lui sa première leçon catéchisme. Don Bosco développe ce qu'on appelle une pédagogie de la réussite. Chaque fois qu'ils ont un zen, même s'ils vivent plus grand les siècles, il toujours montrer ce que sa zen-là qu'on fait. Jean Bosco dit, il est de manière du... Jean Bosco dit qu'il y a deux manières pour éduquer un enfant. Imagine un enfant qui trouve un plaque courant. Il dit qu'il y a des doigts. Mais si tu mets tes deux doigts dans sa trou-là, avec quelque chose d'intéressant pour passer, tu dis tant que tu mets tes doigts là-dedans, tu peux connaître. C'est ce que Jean Bosco appelle méthode répressive. Faire en sorte que les enfants-là choisissent un bon cimé. Parce qu'il perd ce qui peut arriver si jamais il fait erreur. S'il se trompait. Et puis, il y a l'autre méthode qui consiste à dire, tu te souviens... Après, une autre méthode, quand tu dis Ali, tu te rappelles que quand c'est 10 mal, tu gagnes, eh bien, tu gagnes plus de mal encore. Les enfants-là, pour choisir bon cimé, parce qu'ils pourront comprendre que de son intériorité. Parce qu'il aura compris qu'il y allait de son intérêt. C'est-à-dire, éduque-les par rapport à la loi. C'est éduque-les d'une manière qu'il comprend. Fais-lui découvrir qu'il a la loi. C'est ce qui permet sa plaisir-là pour vivre ensemble. Jean Bosco est profondément persuadé qu'il y a une zen qu'on raisonne, qu'il est capable de discerner que de son intériorité. Discerner là où va son intérêt. Quitter la violence.
Et il y en a beaucoup les autres qui finissent joindre sa premiers élèves catéchistes là. C'est comme ça qu'en 1842, les filles non seulement créent un cours catéchiste, mais aussi les filles organisent d'autres récréations. C'est grâce à ce bon talent animateur et pour communiquer qui s'opposait qu'à l'oratoire capable grandir apprendre la lutte avec bonne autorité publique. Grâce à bon jeu, la prière, chants religieux, sermons, confession et la messe, Tigit Jean Bosco rassemblait chaque jour 300 à 400 enfants. Comme la quantité de enfants peut grandir, les filles installent l'oratoire dans un quartier qui appelle Val d'Oco. Il disait, Don Bosco, d'abord qu'on leur laisse un peu. Don Bosco, tu es content de dire, donne-nous un peu de liberté pour galoper, faire la musique, faire théâtre. Chaque fois qu'il permet de mettre un bon mot, bon son, bon geste, ce que je ressenti, ça fait la violence aller. La plupart des zen, c'est un bon handicapé langage, l'émotion. C'est a beaucoup de difficultés pour dire l'émotion. Il est vrai, vous savez, qu'il y a une sorte de... Travail d'éducateur, c'est développer une moyen d'expression. Il est vrai qu'il y a une culture de violence, que seule manière pour un garçon de dire qu'il n'est pas bien, sans aucun danger, c'est casse tout. Parce que s'il commence à pleurer, aussitôt pour dire qu'il est faible. C'est terrible. Hein. Bon, donc, permettre à l'ado de pouvoir... Je crois que c'est une culture de non-violence, c'est une culture que nous sommes capables d'exprimer nos émotions. C'est une culture de traduction de ses émotions. La situation dans laquelle Don Bosco peut vivre, est-ce qu'il n'est pas pareil avec ce qui nous peut vivre aujourd'hui dans certains pays? Par exemple, la France, quand un an de cela, Banzen dans Ban Fobo, t'y montrait de la colère quand des autres camarades t'y mourent. Quelle manière ou explique ce phénomène, la violence, qui nous fait vivre et quelles solutions nous capables de trouver aujourd'hui? Pouvons-nous apporter aujourd'hui? Ce qui est terrible dans ces cités, c'est le... Ce qui est terrible dans cette cité-là, c'est malaise banzen. Une cause profonde de là, c'est bien sûr l'échec scolaire et le chômage. Et nous connaissons que le taux de chômage en France, pour banzen, il deux fois le chômage d'un adulte. Il y a là que banzen qui est actif, qui est à 18-25 ans, chômage jusqu'à 40-45%. Banzen qui est dans top forme physique, condamné dans l'inaction et le désœuvrement. Cette violence des jeunes, c'est aussi un mode d'affirmation de soi. Sa violence que banzen là, c'est aussi une manière pour affirmer autres. Ce qui est terrible dans sa bande quartier là, c'est l'enfermement. C'est une culture en lui-même avec son propre code pour communiquer. C'est sa langage faubourg avec la violence qui vient d'une affaire banale. Bien souvent, un zen servit la violence pour dire « moi exister ». Vous êtes besoin de prendre moi en compte. Pour dire « j'existe », vous êtes obligé de tenir compte de moi. Mais j'aime dire que le jeune qui... Je suis content de dire que si un zen est obligé de servir la violence pour dire « moi exister », c'est bien souvent un zen qui vit un grand échec dans sa vie. Je connais, nous sommes capables de dire qu'il y a une relation de la manière dont nous estimons nous-mêmes et de nos comportements dans la violence. Bien souvent, banzen qui a un comportement bien violent, c'est un banzen qui n'a aucune estime pour eux-mêmes. D'une très grande mésestime d'eux-mêmes. Et puis cette violence qui... La violence vient d'une manière pour agir. C'est la seule manière pour sa banzen-là gagner reconnaissance. Comment se dire, finalement, nous intéressons les médias seulement quand nous brûlons l'auto, quand nous révoltons, sinon nous n'en y du tout. Et je crois... Moi, je crois que Don Bosco donne-nous une bonne réponse face à cette situation de la violence-là. Don Bosco reste tout à fait pertinente. C'est seulement depuis 1991 qu'il est capable d'apporter le Christ dans sa immense territoire qu'appelle Mongolie. C'est un pays qui t'y ferme sur la porte à l'évangile depuis 70 ans. Dans sa capitale, Ulaanbaatar, ban salésien Don Bosco fit offrir une nouvelle espérance à Banzen qui est plus pauvre. Zot fit nouvelle l'école professionnelle, organise loisirs à les enfants et zot aussi une la case qui recevra plus de 70 enfants qui vivent dans la rue. I'm Salesian from Korea. Moi, je suis salésien de Corée. Je travaille depuis 3 ans dans ce projet-là.
project. And then in this situation of Mongol, and they carried. À ce là, quand le communisme quitte la Mongolie, il y a beaucoup de familles cassées. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans la rue, sans la case, sans manger, sans l'école. The house, so without food, without and the school. So I collecting the boys. Now I living with the boys. C'est la cause ça que mon fille a accueilli sa bonne garçon là. Ils me vivent avec eux. Je suis content de nous donner un nouveau sens. Je voudrais faire ça l'endroit là, venir un vrai paradis pour eux. This place, I would like to making the paradise for the youth. Après plusieurs années, avec ses 3 premiers missionnaires qui vivent au milieu d'une population que presque tout le monde de religion bouddhiste tibétaine, aujourd'hui il y a une communauté chrétienne qui commence à donner ce bon fruit. Aujourd'hui, nous avons une bien jolie cathédrale, Saint-Pierre et Saint-Paul, qui également donne nous présence un nouveau la fosse ici dans la communauté missionnaire catholique. Moen ban premier étudiant dans Centre Don Bosco. Mon désir c'est vin en couturière et que mon rêve vin en réalité comme au fin vin à l'école là. Comme au fini, mon envie inscrire-moi dans une collège pour vin enseignant ou pour vin miss pour bons enfants. Mon envie est de bons enfants pauvres qui pas capables à l'école. Avant, me la vie bien dire, moi t'ai besoin travail dans bazar parce que moi t'ai besoin aide mon maman pour nourrir mon petit frère. Moi les cœurs content parce qu'il m'a capable d'apprendre dans sa l'école et moi aussi envie d'être banzen comme à Don Bosco. Pour résumer, vous savez, toute la pédagogie. Nous sommes capables de résumer la pédagogie de Don Bosco, mais aussi toute sa spiritualité par ce slogan-là. Si peine à l'affection, peine à confiance. Si peine à confiance, peine à l'éducation. Je crois que ce message Et je crois que ce message-là, il est encore bien actuel aujourd'hui pour une société qui n'est plus en confiance dans ce banzen. Une société qui trouve lui menacée par ce banzen, c'est une société qui est malade. qui va mal. Combien de fois, après un désaccord dans la vie, moi, tu sautes en l'air quand un député dit à moi, la jeunesse peut être un problème pour nos sociétés. Léa me dit, elle a une société bien misère. Une société qui trouve que ce jeunesse est un problème. Nous toujours besoin trouver nous ban jeunesse comme une licence pour nos sociétés, pour nous l'église. De notre Église. Dans République tchèque, ban membre Fraternité œcuménique internationale mobilisé chaque mois dans 20 points nets pour partager et prier pour la paix et l'unité entre nous ban pays et nous ban l'Église. Ce qui est bien fort pour moi dans Net for God, c'est apprendre qu'on bandimoun les autres pays, les autres mouvements, qui vivent les autres réalités. Et c'est comme ça qu'ils nous ban préciser et que ban miraille entre nous capables de tomber. Pour moi, il est possible comment apprendre qu'on l'autre dans cette différence. Que demandez-vous? La grâce pour engagement à vie dans la communauté du chemin neuf au sein Fraternité œcuménique internationale pour être au service de l'Église. Sa portage, c'est la prière pour l'unité et la paix, les fins dépassent frontières République tchèque. Dernièrement,
un prêtre salésien Don Bosco, Leos Riska, il propose Net for God collabore en lui pour évangéliser depuis la ville Ostrava qui est à l'est République tchèque. Les responsables Telenoé, une télévision chrétienne qui passe par câble au satellite. Ils invitent nous pour faire et diffusent une émission Net for God pour ce ban téléspectateurs. Byl jsem tím známý v semináři, že jsem fotil. Dans le séminaire, Dimoun te connaît comment un quelqu'un qui fait beaucoup de photos et qui fait montage photo. Un prêtre qui travaille dans Télépathie en Italie finit une grande influence sur moi. Quand tu viens la première fois, il me demande qui fait un final de prêtre. Et moi, je réponds pour célébrer le sacrement, pour proclamer la parole bon Dieu. Là, il répond moi, exact, tu as raison. Mais est-ce que tu réalises que la plus grande place pour annoncer la parole bon Dieu dans le monde, c'est la télévision? Et si tu sens une vocation dans ce sens-là, pas un père foncé. C'est vrai que la télévision, c'est une place qui a à la fois mauvais esprit, mais aussi une place extraordinaire capable d'annoncer la parole bon Dieu. Il bien encouragement. Là, on commence sur une cool université, film, et on fin choisir sa là. Moi, il a une grande conviction qu'il est plus important de servir un moyen moderne pour évangéliser. Si Don Bosco tu as encore envie aujourd'hui, il peut servir un moyen de communication comme un média. Ça, l'émission-là, c'est une émission de la bonne nouvelle. C'est un moyen pour capable d'apprendre à le monde avec les bon Dieu, qui nous capable de laisser nous transformer par bon Dieu. Et ainsi, Net for God, il peut apporter une solution positive à un problème qui nous l'époque peut faire face. Si myslím a mám osobní zkušenost ze svého života. Mon pensée est que moi aussi fait l'expérience dans mon vie personnelle. Qu'il est important et une vie personnelle avec bon Dieu. Mais il est aussi très important pour trouver un moyen dans nos vie cause le bon Dieu à man dimoun qui est autour de nous. Et ici dans la télévision, vous trouvez combien il est essentiel pas gagner père pour témoigner le bon Dieu et capable de donner mon témoignage devant la caméra. Je pense que ça manque quelque chose là, nous besoin crier depuis là où nous ban la case, besoin crier dans le monde entier par un moyen de communication comme la télévision, radio et internet. Me trouve ainsi l'amour bon Dieu dans le fait qu'il me trouve ici dans Ostrava côté Telenoé. Me trouve aussi l'humour bon Dieu parce qu'il y a 8 ans de cela, c'est ici dans ce bâtiment-là qui me prépare moi pour recevoir baptême dans l'Esprit Saint. Et pour moi, c'est sa rencontre avec l'Esprit Saint qui fondement me la foi aujourd'hui. C'est ce qui m'amène moi dans la communauté Chemin Neuf. Sa chemin et que la vie avec l'Esprit Saint, il conduit moi de plus en plus loin, au-delà de ce qui me peut atteindre. C'est ce qui m'envie annonce à tout le monde. Pas gain père pour prendre risque avec bon Dieu. Pour vivre ban hommes et ban femmes remplis de zèle et courage. Aby sa stali mužmi a ženami horlivými pre Boha. Pour répondre à ce qui peut faire en Italie, nous venons l'avoir ban dimoun dans la société qui n'est pas capable de faire tant de l'avoir. L'avoir ban pauvre, ban qui paye la place. Moi, je suis toujours contre l'aventure. Et moi, je comprends que plus grand l'aventure, c'est de prendre si mes sacerdoces.
Mais moi aussi comprends qu'il m'a bien vivre à l'aventure là dans tout ce qu'il m'a fait. Que ça banne l'émission télévision là, il vraiment l'aventure qui dépend de nos bon Dieu. De confiance qui nous est dans lui, de la providence parce qu'il nous est dans ban moyen. Jamais nous tiens ce qui nous besoin. Mais le Seigneur finit toujours prendre nous compte. Le Seigneur, lui, jamais l'oublier sur ban serviteur. Et ça, je crois que c'est une plus jolie aventure. A to je si myslím to nejkrásnější dobrodružství. La plus merveilleuse. Plus jolie parole pour l'éducation, c'est parabole grain qui peut venir un grand pied là. Royaume bon Dieu, li koumen la grain moutarde. Quand semli dans la terre, li même petit dans tout ban la grain dans les mondes. Mais quand fin semli, li monté et li vin plus grand plante dans potager. Ces paroles bon Dieu qui nous proposent pour ça moi là. Évangile Marc, chapitre 4, versets 31 et 32. Nous proposons de ce mois-là prier pour Banzen, République tchèque, plus précisément pour ban jeune du chemin neuf qui fait partie Fraternité Œcuménique Internationale. Dernièrement, des jeunes dans ce groupe-là, Petre, 24 ans, et Kmoketa, 28 ans, final rejoindre bon Dieu papa après un accident. À nous prier pour qu'il soit l'épreuve-là capable d'un fruit dans mission pour annoncer le Christ auprès de jeune République tchèque.